Bonjour à tous, pour ce Quintet Plus qui se dispute ce vendredi à Vincennes, on va retrouver des femelles âgées de 6 à 9 ans dans ce prix d'Amboise. C'est une épreuve qui va se disputer sur la distance classique, ou plutôt le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. C'est le parcours du prix d'Amérique. Dans cette épreuve, on peut faire confiance quand même aux concurrentes les plus riches, elles ont pas mal de qualité, elles vont s'élancer toutes du même poteau, donc attention aux plus argentées au départ de cette épreuve. On démarre avec mes bases et le numéro 14, Fantasia de Ligny. C'est une jument qui fait preuve d'une belle régularité. Alors c'est vrai que là, elle ne va pas bénéficier de la drive de Mathieu Abrivard qui est sur la touche pendant un petit moment, mais elle ne perd vraiment pas du tout au change puisqu'elle sera drivée par Eric Raffin, tout simplement. Elle devrait profiter de ce bel engagement pour s'illustrer une nouvelle fois, sachant qu'elle a déjà gagné avec le Sulky d'Or. Dans cette épreuve, elle est donc très bien engagée, elle est également pieds nus, donc on peut dire que c'est une base extrêmement solide. Le numéro 13, French Way of Life, elle est vraiment irréprochable, elle fait toutes ses courses, donc difficile de ne pas la voir à l'arrivée de cette épreuve. Elle est déférée des 4 pieds et avec ses conditions plutôt intéressantes au gain, elle devrait logiquement jouer les premiers rôles. Le numéro 9, Flamme Vive, elle reste sur de bonnes sorties, sa forme est sûre, elle est pieds nus et avec Franck Nivard évidemment je garde. Les opposants et le numéro 6, Fine Pearl of Love, elle se donne toujours à fond, Jean-Michel Bazir est aux manettes, donc évidemment on s'en méfie dans cette épreuve, je pense qu'elle détient quand même une très très belle chance. Le numéro 2, Zante Laser, elle a laissé de regrets la dernière fois après sa faute, donc je pense qu'il faut la reprendre, elle devrait se plaire sur cette distance, son entraîneur insiste, donc je m'en méfie quand même avant le coup. Le numéro 3, Digital Class, elle a réalisé de très bons débuts sur notre sol, elle est pieds nus avec Björn Goop au sulky, on peut dire que ça sent plutôt bon. Le numéro 15, Philoé de Jarry, elle bénéficie vraiment d'un très bel engagement puisque c'est la plus riche du lot. Elle est au plafond des gains. Dans cette épreuve, je pense qu'elle a son mot à dire, d'autant que Richard Westering l'estime en belle condition et capable de réaliser une belle valeur, même si c'est vrai, c'est quand même plus une jument montée, mais à l'atelier, elle n'est pas à écarter du tout. Mon coup de poker et c'est numéro 12, Dazzle Jet. Elle enchaîne les bonnes tentatives, elle est déférée des 4 pieds. Moi, je pense qu'elle devrait pouvoir s'illustrer sur ce parcours qui n'a vraiment pas de secret pour elle. Donc vraiment, attention, elle ne va pas taper loin. Du côté des outsiders, avec le numéro 8, Fasti du Luo, pas si mal récemment, je pense qu'elle doit pouvoir réaliser une performance intéressante dans cette épreuve. Elle peut accrocher une belle place, d'autant qu'elle est pieds nus. Le numéro 7, Mini Millionnaire, elle avait besoin de courir lors de sa tentative de rentrée, je pense que ça sera beaucoup mieux cette fois. Donc attention à elle, elle est pieds nus, je pense qu'elle devrait pouvoir se racheter ici. Le numéro 10, Voyage d'amour, elle est toujours dans le coup et sur ce tracé, elle a déjà démontré qu'elle pouvait rivaliser, donc attention à elle, elle pourrait, pourquoi pas, pimenter un petit peu les rapports de ce quintet. Le numéro 4, Fougue du Dollar, avec une course cachée, elle est capable de finir plutôt plaisamment, donc attention à elle, elle reste sur une belle tentative qu'elle pourrait confirmer. On termine avec les délaissés et le numéro 5, Millie. Elle effectue une rentrée. Moi, je pense qu'elle a surtout besoin de rassurer un petit peu. Elle risque de manquer dans cette épreuve, donc on va attendre un petit peu avec elle. Le numéro 11, Catch My Love. Elle avait besoin de courir le dernier coup et elle a été disqualifiée, donc je pense qu'elle risque encore une fois de manquer ici. Je préfère attendre encore une fois avant de la retenir. Le numéro 1, Sunday Sonata, elle effectue également une petite rentrée ici et je pense qu'elle risque de manquer un petit peu de compétition. C'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants, ou plutôt toutes les partantes de ce Quintet Plus exclusivement féminin. Retrouvez ma sélection et mes conseils de jeu.